Aujourd'hui, je vais vous parler du 6e numéro d'Instant de Belgitude que je vous ai concocté et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question: y a-t-il une continuité chrétienne en Belgique? Alors, dans cette vidéo, je me suis fixé plusieurs objectifs. Je vais répondre à ces questions en fin de vidéo. Enfin, quand je parle des questions, ce sont les objectifs. Et je vais répondre à l'objectif premier, qui sera de prouver qu'il y a une continuité religieuse en Belgique de la fin de l'Antiquité à aujourd'hui. Je veux aussi prouver que la religion catholique a été importante dans le passé et qu'aujourd'hui en Belgique, malheureusement, c'est très compliqué. Je vais aussi proposer des solutions pour augmenter de manière significative la religion catholique traditionnelle en Belgique, que cela soit dans la pratique religieuse ou dans la foi. Parlons tout d'abord d'avant le christianisme. Il y a fort longtemps, dans ce qui deviendra plus tard la Belgique, vivaient différentes tribus celtes qui pratiquaient différents cultes, qui s'inscrivaient dans ce qui s'appelait la religion druidique. Les druides étaient bien plus que des prêtres, ils étaient des sorciers, des médecins, etc. Ils faisaient des rites qui étaient pratiqués autour des forces de la nature, et contrairement à ce que l'on pouvait penser, il n'y avait pas de lieu de culte dans des bâtiments, mais en plein air. Il y avait des sacrifices, la plupart du temps des animaux, mais il pouvait aussi y arriver qu'ils s'adonnaient aux sacrifices humains. Parlons maintenant de la religion gallo-romaine. De moins 58 à moins 51, Jules César a envahi nos contrées, ce qui sera plus tard appelé la guerre des Gaules. Les Gallo-Romains vont garder leur religion celte, mais certains dieux resteront dans leur panthéon, tandis que certains autres seront ajoutés du panthéon romain. Certains autres dieux seront la synthèse de deux dieux de chaque panthéon. Les sanctuaires gallo-romains ont remplacé les anciens sanctuaires celtes. Les Gallo-Romains, à la différence des Celtes, ont eu des temples dédiés à la vénération des divinités, comme chez les Celtes. Il y a encore des offrandes, mais plus de sacrifices humains. À la différence des Celtes, les Gallo-Romains avaient des sanctuaires dédiés aux divinités. Arduina fut une déesse dont le culte fut répandu dans les Ardennes. Les druides furent interdits et les gens devaient en plus de leur divinité, de vouer un culte à l'empereur. Parlons du début maintenant du christianisme dans nos contrées. Dans ce qui s'appelait la Gaule belgique, le premier évêque actif fut saint Materne, qui vivait à Trèves en 313. Saint Servais avait lui aussi une place importante, car il fut évêque de Tongres. Tournai fut la première ville en Gaule belgique évangélisée dès le IIIe siècle par un prêtre saint Piat. Cambrai a eu aussi un évêque à partir de 346, année aussi où saint Servais deviendra évêque de Tongres. J'ai mentionné Tongres pour la simple et bonne raison qu'elle va avoir une importance capitale avec notamment Liège et aussi Maastricht, ville où est enterré notamment saint Servais, qui à l'époque était compris dans un diocèse inclus dans un autre diocèse, celui de Cologne. Un autre diocèse va avoir son importance, celui de Cambrai, mais aussi celui de Tournai, dépendant de la province de Reims. Parlons maintenant de l'empereur Constantin. Après moult persécutions de martyrs chrétiens par les autorités romaines, c'est finalement en 312 de notre ère que Constantin va tolérer la religion catholique et qui va lui permettre de beaucoup se répandre dans nos régions. Et c'est avec notamment la vision qu'il aurait eue, que Dieu lui aurait donnée, de la victoire dans la bataille du pont Milvius contre son adversaire Maxence, qui lui a donné l'envie de se convertir. C'est un saint aujourd'hui de l'Église catholique, mais une autre version de l'histoire expliquerait que ce serait seulement en 326 de notre ère qu'il se serait converti à cause de deux crimes qu'il aurait commis, le meurtre de son fils aîné et de sa femme Fausta. Il se serait alors tourné vers les prêtres chrétiens pour avoir ses péchés pardonnés. Le christianisme pourtant va s'implanter plus tard en Gaule. Parlons maintenant de l'empereur Théodose. Et c'est le 8 novembre 392 que l'empereur Théodose fit que le christianisme soit la religion officielle de l'Empire. À la fin du IVe siècle, moins de la moitié des Gallo-Romains étaient chrétiens, la plupart des païens se cantonnant aux campagnes. Et c'est aussi à ce moment que les persécutions des chrétiens se sont arrêtées.
Parlons maintenant de Clovis. Celui-ci fut le premier chef barbare à se convertir au catholicisme. Certains historiens parlent de 496, d'autres 498. C'est notamment grâce à sa femme Clotilde, l'évêque Rémy et Sainte Geneviève. Parlons maintenant de la période carolingienne. Il y eut notamment des saints à partir déjà du 7e siècle, donc déjà avant l'époque carolingienne, qui construisirent des monastères et par la suite, ceux-ci seront des centres incontournables de la société, que cela soit au niveau religieux, culturel, économique. Et naturellement, c'est grâce à ces monastères que beaucoup de villes seront créées comme Mons, Gand, Malines, Nivelles. Charlemagne se fit couronner empereur d'Occident par le pape Léon XIII à Rome en 800, unifiant l'Église et l'Occident. Par la suite, il s'installera à Aix, qui faisait partie du diocèse de Liège. Parlons maintenant de la principauté de Liège, qui est une principauté dans le territoire de l'actuelle Belgique, qui fut une principauté pas comme les autres. Celle-ci était la seule principauté ouvertement ecclésiastique qui avait un prince-évêque à sa tête. Mais qu'est-ce qu'un prince-évêque, me diriez-vous? C'était un titre qui était détenu par les évêques qui étaient à la tête d'une principauté du Saint-Empire romain germanique. Celui-ci possède les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il est élu par le chapitre et il devait passer un rituel aussi très important qui est la confirmation papale et aussi donc avant qu'il se faisait élire par le chapitre, c'est le prince-évêque, il était nommé en fait par l'empereur du Saint-Empire romain germanique avant la querelle des investitures. Parlons maintenant du début de la principauté de Liège. La ville de Liège s'est beaucoup développée à la suite de l'assassinat de Saint-Lambert, qui fera que Liège deviendra un lieu de pèlerinage important et qui permettra son développement. En 882, Liège deviendra le siège de l'évêché. Celle-ci a commencé véritablement à exister en 980 et c'est Nodger qui placera la capitale de cette principauté à Liège. Le prince-évêque va aider Othon II, son épouse et le pape à continuer le projet européen de Charlemagne. C'est de là que la principauté ecclésiastique de Liège tirera tout son prestige. Il y aura notamment le développement de l'orfèvrerie mosane et de nombreuses cathédrales romanes qui seront bâties. Il y eut aussi le développement théologique avec le développement de l'Église dans la société avec des nouvelles fondations monastiques, notamment à Gembloux et Bassoivre. Beaucoup de gens iront participer à la première croisade volontairement. Parlons maintenant du comté de Flandre. La religion catholique a joué un rôle significatif dans la territorialisation de la Flandre et de la consolidation du pouvoir des comtes. Dès le XIIe siècle, le comté de Flandre comptait 57 chapitres et une vingtaine d'abbayes, et il y avait près de 78 chapitres qui étaient compris dans les communautés canoniales. C'est à cause des invasions normandes que beaucoup de moines se sont réfugiés dans les châteaux du comte de Flandre, permettant d'appuyer plus son pouvoir, notamment en reconstruisant leurs chapelles en chapitres canoniales. C'est grâce aux chapitres que les comtes de Flandre ont fait des progrès, notamment avec la réforme des circonscriptions, passant du pagui à des circonscriptions qui étaient autour du château du comte. Ce sont les chanoines séculiers qui remplissaient dans les châteaux les fonctions administratives. Les chapitres sont des centres administratifs importants, comme celui qui se trouvait à Bruges, du nom de Saint Donatien. Pourquoi choisir des chanoines alors que le comte de Flandre aurait pu choisir à la place des personnes provenant de monastères? Car tout simplement, les chanoines étaient très limités, ce qui coûtait donc beaucoup moins cher au comte de Flandre. Pourtant, les monastères, et c'est le synonyme d'abbaye, comme à Saint-Bertin, avaient une signification importante pour la famille des comtes de Flandre, car celle-ci servait de lieu de sépulture. Les comtes de Flandre avaient aussi une forte influence sur les monastères du comté, notamment dans leur volonté de réformer ceux-ci pour les garder sous leur contrôle. Là, je parle des comtes. Les comtes de Flandre, pourtant, c'étaient les vassaux du comte qui exerçaient directement un contrôle sur celle-ci, appelée sous-avouerie, protégeant les abbayes.
C'est avec la réforme grégorienne que les communautés religieuses ont voulu se libérer des différentes tutelles laïques. L'abbaye, maintenant nous allons parler du duché de Brabant. L'abbaye de Villers-la-Ville est un parfait exemple de ce qui se passait à l'époque des ducs de Brabant avec la religion catholique, car celle-ci eut une très grande importance. Les moines, recherchant la protection du duc, tout comme dans le comté de Flandre, il y eut des avoués qui furent les ducs de Brabant, mais il y eut aussi une exemption d'impôt pour l'abbaye. Pourtant, cela ne l'empêchera pas de décliner au XIIIe siècle. On suppose, pour redorer son image d'avant le déclin, qu'elle avait décidé de devenir l'abbaye qui allait s'assurer de la sépulture des ducs de Brabant. Parlons maintenant du comté de Louvain. Tout d'abord, la famille comtale était traditionnellement enterrée dans l'église de Sainte-Gertrude à Nivelles. Ses dimensions religieuses, après la mort, étaient aussi présentes, comme dans les principautés dont nous avions parlé précédemment. Ce monastère était sous la tutelle du Saint-Empereur romain germanique, et c'étaient les ducs de Louvain, devenus ducs de Brabant, qui étaient les avoués. Les comtes de Louvain n'exerçant pas de juridiction à Nivelles sans l'accord de l'abbesse de Nivelles. C'est le Saint-Empereur qui confirmait en 1041 un droit dont l'abbesse possédait précédemment. Parlons maintenant du comté de Hainaut. À la fin du XIe siècle, celui-ci devint un fief de l'église de Liège. Pourtant, il conserva son autonomie politique. Le comté de Hainaut, malgré son rattachement à l'église de Liège, n'intégrera pas la principauté ecclésiastique de Liège. Ce n'est seulement en 1408 que le lien féodal fut brisé avec l'église de Liège avec la bataille d'Auteuil. Même si le lien fut brisé, le comte du Hainaut et le prince-évêque étaient issus de la même famille des Wittelsbach. Maintenant parlons du comté de Limbourg. Au XIe siècle, le comte de Limbourg, Valéran Ier, se présenta comme le protecteur des abbayes et il devint donc un avoué. Parlons maintenant du comté du Luxembourg. Il est intéressant de noter que Henri VII fut le seul dirigeant à ce moment-là, issu d'une des principautés belges, qui était devenu empereur du Saint-Empire romain germanique, même si par la suite, un autre empereur sera issu du comté de Luxembourg, Charles IV. Même si, et qui est très intéressant à noter, c'est que son frère était l'archevêque de Trèves et donc à l'époque, avoir de la famille dans l'église pouvait, avec l'élection, ici du Saint-Empereur, permettre d'accéder à des positions hiérarchiques prestigieuses. Parlons maintenant du comté de Lozes. En 1190, le comté de Lozes accepta que son territoire devint le fief de l'église de Liège. En 1362, en absence d'un héritier mâle, le comté de Lozes fut annexé à la principauté de Liège. Parlons maintenant du comté de Namur. Selon openeditions.book intitulé, je cite, chapitre 2, lutte contre les principautés ecclésiastiques de Liège et de Trèves, 1140 à 1152, je cite, aucun des comtés féodaux qui s'échelonnaient des Ardennes à l'Escaut n'eut autant à pâtir de l'établissement et des progrès de l'église impériale que le comté de l'Aume, appelé dans la suite comté de Namur. Par la suite, je cite, mais sa situation, en parlant du comté de Namur, et son importance constituaient un danger pour l'église de Liège. Plus loin, je cite, aussi les empereurs allemands s'efforcèrent-ils pendant les 150 ans que dura le régime de l'église impériale de dépouiller les comtes de Namur d'une partie de leur puissance au profit de l'église de Liège. Plus loin, je cite, presque toutes les abbayes qui florissaient dans le comté, Gembloux, Fosse, Malonne, Brogne, Astières, Notre-Dame de Namur, furent cédées aux évêques de Liège. La ville de Dinan et plusieurs seigneuries importantes comme Florennes et Hierges en furent détachées pour agrandir le patrimoine de Saint-Lambert. À la fin du XIe siècle, le comté de Namur, considérablement réduit, formait presque une enclave au milieu de la principauté ecclésiastique. Et en fait, c'est avec la querelle des investitures que le comte de Namur était très satisfait, car il allait pouvoir prendre sa revanche sur la principauté de Liège. Chapitre qui élisait désormais le prince-évêque, et donc les électeurs faisaient partie de l'aristocratie locale.
C'est comme cela que le comte de Namur créa une force politique au sein du chapitre de Saint-Lambert, influençant grandement la politique de la principauté de Liège grâce à l'élection des membres de sa famille en tant qu'évêque ou prélat. Parlons maintenant des grands changements religieux. Dans les villes en Belgique, il y eut la création de très nombreux ordres religieux au XIIIe siècle, grâce aux villes qui se développèrent et aussi à la démocratie communale. Il y eut aussi la création de nouvelles collégiales dans chaque ville, comme par exemple celle de Bruxelles ou de Malines, pour ne citer qu'elles. Les femmes, quant à elles, créèrent un ordre religieux séculier en parlant, parce que régulier, cela veut dire hors de la société, séculier, cela veut dire dans le siècle, et ça veut dire dans la société. Donc, des femmes créèrent un ordre religieux séculier qui sera le béguinage, mais pas seulement. Aussi en communauté cistercienne comme à la Cambre où marchent les dames. Parlons maintenant des Pays-Bas bourguignons. Les Bourguignons furent de très grands mécènes, c'est à cette époque où l'art catholique de l'époque médiévale vivra ses dernières heures, par exemple en parlant de l'agneau mystique de Jan van Eyck. Charles le Téméraire, quant à lui, par exemple, donna un lustre à la chapelle ducale. Le duc de Bourgogne, qui voulait pour sa part réitérer les croisades contre les Ottomans, qui de plus en plus s'étendaient, avait reçu un prestige de tout le monde catholique, mais aussi le soutien politique du pape, même si ces croisades n'eurent jamais lieu. Mais pour autant, la religion catholique commença à perdre pied, car de plus en plus, l'usure, qui fut condamnée pour autant par l'Église depuis si longtemps, fut représentée dans l'art, par exemple dans la peinture de Quentin Metzy, intitulée Le Changeur. Érasme, d'un côté, se présenta comme une personne voulant un renouvellement de la religion catholique, considérant que l'Église était déjà corrompue depuis longtemps. Érasme, avant Luther, allait déjà diviser l'Église. Pourtant, Érasme s'opposa à Luther concernant la liberté humaine. Geert Groot avait déjà lui aussi, tout comme Érasme, un humaniste, parce que Érasme était humaniste, et Geert Groot il avait en gros un esprit réformateur, notamment avec le principe que la messe devait se faire en langue vulgaire au lieu du latin. Et en plus de cela, il considérait d'abord que la foi était d'abord individuelle, donc c'est une forme de proto-protestantisme, l'ancêtre de l'individualisme. Une de ces communautés qu'il avait créées, appelée les frères de la vie commune. Quand je disais ça, je voulais dire en fait que c'est à cause de l'individualisme qu'il avait développé, qu'il avait créé sa communauté des frères de la vie commune. Les communautés de Geert Groot eurent un franc succès, profitant du fait que depuis quelques années, en 1441, avec le Concordat, non seulement les ducs de Bourgogne ont été à la tête des dignités épiscopales, mais les dignités épiscopales tiraient aussi de très nombreux bénéfices, notamment certains papes avaient autorisé la nomination d'évêques qui faisaient partie de la famille des ducs de Bourgogne, notamment à Liège ou à Cambrai. Ce qui s'appelle du népotisme. Le commerce des indulgences de l'Église allait être aussi de plus en plus critiqué à cette époque. C'est la Devotio Moderna qui sera la nouvelle spiritualité de l'époque, qui sera théorisée par Jan Rusbroek. Et c'est Geert Groot qui va permettre à ce mouvement de pouvoir s'étendre. Alors que la religion était en train de décliner, nous avions eu l'installation des carmélites dans les villes. Parlons maintenant des Pays-Bas espagnols. Les églises d'État peu à peu se développèrent et se répandirent, comme l'a dit Monique Weiss, je cite, « Même s'il n'atteint son paroxysme qu'au tournant du XVIIe siècle, le processus de la confessionnalisation des sociétés européennes, en d'autres termes, de la subordination de tous les domaines de la vie en société à la raison confessionnelle, est en effet lancé dès la première moitié du XVIe siècle. » Sources, politique et religion dans les Pays-Bas au milieu du XVIe siècle, page 61. Entre autres,
la foi prit de plus en plus de place, sûrement pour le plus possible d'invisibiliser le protestantisme. Il y eut trois courants qui s'étaient imposés dans les Pays-Bas espagnols. Tout d'abord, le luthéranisme, puis l'anabaptisme, et puis finalement le calvinisme. La guerre des 80 ans, ce fut une guerre qui opposa les Pays-Bas espagnols, territoire de la Belgique actuelle, moins la principauté de Liège, le Luxembourg et le Nord-Pas-de-Calais. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il y a eu les Provinces-Unies qui ont voulu préserver l'unité qu'est-ce que je raconte? Non. En fait, ce sont les Pays-Bas espagnols qui, à cause du fait que les Provinces-Unies ont fait sécession, ont décidé de leur déclarer la guerre, notamment pour préserver l'unité confessionnelle catholique de l'État des Pays-Bas espagnols. Et les Provinces-Unies, d'un autre côté, étaient des communautés protestantes ayant de plus en plus de réclamations, notamment par rapport au pouvoir central. Pour lutter contre l'hérésie protestante dans les Pays-Bas espagnols, l'Église a permis à Charles Quint d'affermir son pouvoir. Plus tard, cette politique sera tellement effective que la gouvernante des Pays-Bas, Marie de Hongrie, même si elle avait des sympathies évangélistes, donc protestantes, elle resta heureusement dans la droite ligne du catholicisme. Dans les Pays-Bas espagnols, le pape, dans cette inquisition, aura eu beaucoup d'influence, car il chargera des personnes appelées les gars de faire respecter la foi catholique. Les tribunaux d'inquisition, qui étaient là pour traiter des hérésies, travaillaient en étroite collaboration avec les tribunaux d'inquisition civile. Pourtant, les tribunaux ecclésiastiques vont perdre en importance au fil du temps au profit des tribunaux civils. C'est en 1522 que Charles Quint allait nommer un inquisiteur général comme en Espagne, mais cela va foirer à cause du sale caractère de l'inquisiteur et les états généraux qui mettaient beaucoup la pression. Les hérésies ne sont désormais plus seulement une atteinte envers l'Église, mais aussi envers Charles Quint. Cela provient de l'édit impérial de Worms qui expliqua les différentes formes d'hérésie possibles. L'hérésie protestante allait permettre à Charles Quint de s'enrichir. En effet, l'hérétique voit son droit à la propriété privée. Privée. Pour prouver leur foi, les catholiques qui voulaient s'installer en ces terres devaient avoir un certificat de catholicité. Il y eut aussi un très grand problème, c'est que l'inquisition laïque et catholique n'arrivait pas à se coordonner sous Charles Quint. Par contre, durant le règne de son fils, le roi Philippe II, l'inquisition sera beaucoup plus effective. La gouvernante Marie de Hongrie sera plus tolérante, notamment car la prospérité d'Anvers dépend des protestants pour qui l'usure ne leur fait pas peur. Charles Quint s'accapara des bénéfices ecclésiastiques, il taxa plus l'Église, les tribunaux d'hérésie ecclésiastiques ne pouvaient seulement juger des crimes désormais que purement du domaine religieux. Pour renforcer son pouvoir, Charles Quint va réorganiser les évêchés et aussi par la même occasion de purger l'Église de ses abus, notamment avec le commerce des indulgences. Charles Quint justifia cette réorganisation des diocèses car ceux-ci étaient dépendants des archevêchés étrangers. Et donc cela rendit l'inquisition plus difficile à mettre en place. Les princes évêques étrangers voulant s'imposer face aux candidats que Charles Quint avait placés à la tête des évêchés. Charles Quint publia la Bible de Louvain pour faire face aux protestants, traduite en 3 langues, le latin, en flamand et en français. L'Église a mis en place le Concile de Trente visant à endiguer l'hérésie protestante. Suite au Concile de Trente, des nouvelles congrégations religieuses apparurent, notamment les Capucins. Par la suite, de nouveaux pèlerinages firent leur apparition comme à Foix Notre-Dame,
Ser Corneille Jansenius, qui fut évêque d'Ypres et professeur à Louvain, qui allait créer en 1640 un nouveau mouvement, le jansénisme. Les églises locales allaient perdre à cause du jansénisme de l'autonomie. La réforme catholique allait aussi s'accompagner en 1592 par l'invention notamment de séminaires, notamment à Liège. Le style baroque sera aussi très présent dans les églises, dans cette volonté de renouveau de la foi et réforme de l'Église qui permirent une meilleure organisation de la vie paroissiale et des confréries. Parlons maintenant de la religion catholique dans les Pays-Bas autrichiens. Marie-Thérèse d'Autriche avait une sainte horreur de l'emprise de l'Église sur les affaires de l'État et elle prit une série de décisions pour diminuer l'influence de celle-ci. L'ensemble des mesures sont les suivantes. Selon le site histoiredesbelges.be, je cite, elle interdit la publication de bulles pontificales par les évêques sans lettre de placet. Elle intervint dans la nomination des évêques et des curés. Elle enleva au clergé le monopole de l'enseignement. Elle fit surveiller par les autorités communales la tenue des registres paroissiaux de naissance, de mariage et de décès. Elle interdit les pénitences publiques. Elle interdit l'entrée des novices dans les ordres avant l'âge de 21 ans. En 1773, elle fit appliquer le bref de Clément XIV, supprimant l'ordre des jésuites et en profita pour garder leurs biens. Bref, ça a continué à affaiblir l'institution de l'Église et de la religion. Joseph II va continuer les réformes que Marie-Thérèse avait mises en place, mais il va aller encore plus loin. Ces mesures furent les suivantes, selon le site histoiredesbelges.be, je cite, l'édit de tolérance mettait fin au régime du catholicisme, religion d'État, il établit la liberté de conscience et de culte pour les protestants dont il souhaitait freiner l'immigration. Liberté des mariages entre catholiques et réformés. Mécontent du nombre croissant et de la richesse des monastères, il supprima 163 couvents, c'est-à-dire des ordres contemplatifs considérés comme inutiles. Il enleva l'état civil au clergé et institua le mariage civil. Il fonda un séminaire général à Louvain et supprima les séminaires diocésains dans l'espoir de contrôler un clergé coupé de la hiérarchie épiscopale. Il restreignit le nombre de pèlerinages et de processions. Pourtant, la religion catholique n'était pas du tout prête à ce qui allait arriver. Par la suite, au coup de grâce de l'occupation des Pays-Bas autrichiens par la France révolutionnaire. L'Église, à cette époque, était sclérosée d'une part de par ses abbayes, qui avaient beaucoup de privilèges et aussi de richesses, et d'autre part, car les institutions ecclésiastiques étaient devenues bien trop sophistiquées. Les réseaux souterrains de l'Université catholique de Louvain ont essayé de résister aux mesures de ce qu'ils appelaient le joséphisme, les réformes de Joseph II. Il y eut une révolte contre Joseph II. D'un côté, nous avions un premier groupe dirigé par Jean-François Vonck, soutenu par un petit groupe d'ecclésiastiques. Jean-François Vonck soutenait la religion catholique, car il avait créé une société secrète du nom de pour les hôtels et les foyers. Il y avait un autre groupe qui avait à sa tête Henri van der Noot. Il avait l'appui, lui aussi, de l'Église, et son meilleur ami était un chanoine. La religion catholique avait pris sa revanche, mais seulement pour un temps. En 1789, après la prise de la Bastille, les révolutionnaires liégeois ont pris les armes et, avec le motif des droits de l'homme, forcèrent le prince-évêque à quitter le territoire. Pourtant, en 1791, celui-ci fut remis à ses fonctions par les Autrichiens avant qu'en 1794, tout le territoire de la Belgique fut annexé par la France. En 1796, une loi sur la suppression des communautés religieuses va être votée, entraînant une série de destructions de nombreux bâtiments religieux. Voici les lois infâmes antireligieuses que va nous imposer la République française, selon le site histoiredesbelges.be. Je cite. Organisation de l'état civil et tenue de registres de naissance, de mariage et de décès. La pratique du mariage civil est autorisée et précède le mariage religieux. Le divorce par consentement mutuel est légalisé. Des commissions d'assistance publique remplacèrent les institutions charitables soumises au clergé. D'un autre côté, la sécularisation de l'Église sera à son paroxysme.
La religion catholique fut détruite spirituellement par le culte de la déesse raison, elle fut détruite matériellement par la vente des propriétés de l'Église, des universités comme celle de Louvain furent abolies, ainsi que d'autres écoles. Le culte étant interdit, les révolutionnaires se mirent à fermer ou détruire des écoles et d'autres bâtiments religieux, et en plus à les blasphémer en les mettant au profit de l'effort de guerre révolutionnaire. Bâtiments religieux comme par exemple l'abbaye d'Orval de Villers-la-Ville, les religieux devaient prêter serment d'haïr la royauté en parlant des monarques autrichiens, et ils devaient se cacher pour faire des messes ou étaient déportés. Moi, personnellement, cela me fait penser à ce que les Juifs ont subi durant la Seconde Guerre mondiale, les mêmes gauchistes qui ne jurèrent hier et encore aujourd'hui que par la Révolution française sont les premiers à avoir fait ce qu'ils dénonçaient chez leurs adversaires idéologiques. En plus de tout ce que j'ai raconté, des fêtes laïques ont blasphémé d'anciens lieux de culte catholiques. Pourtant, avec le consul Napoléon et le Concordat de 1801, ce concordat avait rétabli l'Église dans certains de ses droits. Tout comme Mussolini l'avait fait en 1929 avec la création du Vatican, pour éviter une guerre civile avec les monarchistes et les catholiques, ici avec Napoléon, c'était notamment d'éviter que les territoires conquis ne se rebellent, car ils étaient encore fortement catholiques malgré les répressions féroces. Les réformes de Napoléon furent tout d'abord de redonner aux ecclésiastiques la possibilité d'être investis par le pape, même si au niveau du pouvoir laïque, ils devaient être nommés, tout comme durant le directoire, de même pour le petit clergé, sauf qu'ici, ils furent nommés par les évêques. Il n'y eut plus de séparation de l'Église et de l'État, les frais des bâtiments religieux furent pris en charge par l'État. Ce qui fut appelé le dimanche, dans le calendrier révolutionnaire, redevint le jour où les gens furent autorisés à de nouveau aller à la messe, de même logiquement pour l'utilisation des cloches. En 1802, d'autres mesures vont être mises en place, comme par exemple le fait que les bâtiments religieux qui étaient fermés aux profanés étaient réouverts logiquement. Les prêtres qui officiaient dans celles-ci étaient rétablis. Les prêtres ne devaient plus que prêter serment sur la Constitution au lieu du serment de la haine envers la royauté, ce qui est quand même la même chose, la Constitution ayant été rédigée par les révolutionnaires jacobins, par des gauchistes. Pour autant, le peuple belge sera très remonté contre Napoléon, notamment avec son catéchisme impérial et l'emprisonnement par Napoléon du pape. Le monarque des Pays-Bas, mais aussi les Pays-Bas étant majoritairement protestants, la Belgique occupée était majoritairement catholique. Le roi Guillaume Ier des Pays-Bas avait la même politique religieuse que les révolutionnaires français en vendant des biens de l'Église, en établissant son hégémonie sur les établissements détenus par l'Église catholique. Les catholiques réformateurs vont tenter d'utiliser un stratagème visant à promouvoir la liberté religieuse et d'enseignement pour essayer de s'extirper du contrôle du gouvernement central protestant. Évidemment, les catholiques traditionalistes vont aussi beaucoup s'opposer à celui-ci. Et pour les gens qui ne comprendraient rien, après la défaite de Napoléon au congrès de Vienne, il a été décidé que le royaume des Pays-Bas allait diriger le territoire de l'actuelle Belgique et du Luxembourg. Le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, était un fervent luthérien et donc il se considérait comme chef de l'Église. Il voulait contrôler la formation des évêques et donc il envoya les séminaristes étudier à l'université de Louvain pendant 2 ans. Pourtant, en 1827, un concordat allait être conclu. Les séminaristes ne devaient plus faire cette formation, mais le roi aura par la suite un droit de regard. Les catholiques refusèrent en plus la loi fondamentale. Parlons maintenant de l'indépendance de la Belgique. Aussi bizarre et contradictoire que cela puisse paraître, ce sont les catholiques et les libéraux qui se sont unis face à l'occupant hollandais. Avant d'être le premier roi des Belges, le prince Léopold était luthérien et franc-maçon. Je cite selon le vif articulé
Ah, qu'est-ce que je raconte? Je cite selon l'article du journal Le Vif, intitulé Plongé au cours de la franc-maçonnerie belge, le prince Léopold protestant, et plus précisément luthérien, fut reçu en loge à Berne, l'Espérance en 1813. Sur recommandation dans une loge travaillant sous les auspices du Grand Orient de France, à l'époque reconnue par la franc-maçonnerie d'Angleterre. Pas étonnant qu'il n'aurait pas été très volontaire de se faire couronner par le pape. De toute façon, il n'a jamais voulu devenir catholique. Le roi devait prêter serment devant une constitution qui avait été rédigée par une commission composée des membres du gouvernement provisoire de Belgique à forte majorité libérale, ce qui est malhonnête quand on sait que le libéralisme est à gauche sur le spectre politique et que donc que s'ils avaient été honnêtes, ils auraient mis autant de ministres catholiques que libéraux au gouvernement. Concernant la commission qui a rédigé la constitution belge, ils étaient 9. Voici les noms. Emmanuel van der Linden d'Orgvost, catholique. Charles Rogier, libéral et franc-maçon. Félix de Mérode, de tendance catholique et libérale. Ce qui est contradictoire, mais il était en plus franc-maçon, donc libéral, car être catholique et franc-maçon est totalement contradictoire. Il eut un fils archevêque. Alexandre Hienbedin, franc-maçon et libéral. Sylvain van de Weyer, libéral et franc-maçon. Louis de Potter, franc-maçon et libéral et républicain. Je cite selon Wikipédia. Louis de Potter commence sa carrière politique en tant que rédacteur au Courrier des Pays-Bas, journal libéral d'opposition, où il déploya sa verve de polémiste contre le clergé catholique. André Joly, tendance inconnue. Feuillin de Coppin, catholique. Joseph van der Linden, libéral selon Wikipédia, je cite, il est élu en 1846 à Bruges en qualité de conseiller communal libéral. Selon... qu'est-ce que je raconte? Bref, 2 catholiques et 6 libéraux. Parce que je vous avais parlé de 9 ministres, mais le ministre de Potter, il a été un petit peu là pour la Constitution, mais il est parti un peu de temps après. Donc il n'a pas vraiment beaucoup participé à la rédaction de la Constitution. En 1830, il est établi qu'il n'y a ni séparation de l'Église et de l'État, ni d'union entre les deux pouvoirs. Ce fut un régime mixte. Il y eut aussi une tendance à cette époque dite de catholiques conservateurs qui rejetèrent le libéralisme et donc ils voulaient le rétablissement du trône et de l'autel. L'école de Malines était de cette tendance, voulant propager l'influence de l'Église en opposition aux laïcs, voulant une séparation totale. D'un côté, l'État belge ne pouvait mettre en place un ministre d'une foi quelconque, mais en plus, le mariage civil précédera toujours le mariage religieux. Quand on parle d'un ministre du culte, ce n'est pas un ministre à proprement parler. Selon le site vocabulairepolitique.be, je cite, par ministre du culte, on entend une personne désignée par l'organe chef de culte et nommée à une place du cadre déterminé par le ministre de la Justice. Donc ces ministres peuvent faire partie de plusieurs cultes, mais seulement d'un seul en particulier. Comme on l'a vu précédemment, potentiellement pour créer une forme de paix, c'est un relativisme gauchiste de considérer que toutes les religions se valent. À l'époque, les religieux catholiques recevaient une somme d'argent de l'État en compensation de la nationalisation des biens du clergé. C'était Monseigneur de Méan qui avait voulu que cela soit le cas. Il fut le dernier prince-évêque de Liège et le premier primat de Belgique en 1831. Léopold Ier était machiavélique, car il a soutenu l'Église catholique contre les libéraux laïcards, pour certains qui étaient républicains. Pas parce qu'il l'appréciait, mais il la considérait, l'Église catholique, comme un rempart contre de potentielles révolutions républicaines. Une contradiction flagrante fut le moment où le pape fut en exil en 1849 et une conférence internationale se tint et la Belgique ne voulait pas se mêler à cette affaire de rétablissement du Saint-Père sur son trône, expliquant que ce serait à cause de la séparation de l'Église et de l'État. Alors, comme nous l'avions vu précédemment, c'était un régime qui au départ était mixte,
Mais tout d'un coup, la Belgique se déclara comme ayant séparé l'Église et l'État, ce qui est très paradoxal. Cette dite séparation n'a jamais été accomplie vraiment pleinement, même si dans la Constitution ce fut le cas. Les institutions nationales devaient ne pas entraver la religion catholique, mais en plus de la favoriser. La religion catholique, seule religion très majoritaire à l'époque, cette séparation relative avec l'État l'arrangeait, car au moins elle pouvait continuer de poursuivre le droit canonique dans les domaines comme par exemple de la bienfaisance, mais aussi d'augmenter son influence au sein de la société. Les libéraux étaient très en colère, car pour eux l'État ne devait pas se mêler des affaires ecclésiastiques et de l'Église de la société. Les libéraux ont réussi à arriver à leur fin, car Rogier a implanté les mesures visant à créer un enseignement secondaire indépendant en 1850, une loi beaucoup plus sévère sur l'enseignement, car en 1842, quand il y eut une loi sur l'enseignement primaire, au moins l'Église contrôlait la morale des maîtres d'école et aussi les manuels scolaires et leurs adéquations avec la religion catholique. La dernière réelle tentative du clergé de rétablir certains de ses droits fut en 1857 avec la loi des couvents. Les libéraux avaient créé des émeutes pour stopper cette loi. Dans le gouvernement de 1878 à 1884, remplaçant la loi de 1842 par une loi mettant en place un enseignement primaire laïque dans chaque commune, c'est à cette époque que le ministre Barras va mettre en place une loi qui expliqua que les biens d'église appartiennent à l'État ou aux communes, de même qu'elles sont subordonnées aux communes. Face à ces mesures, des libéraux, nous avions d'un côté les catholiques constitutionnalistes, d'une part, il y avait certaines personnes de cette tendance qui considéraient que ces mesures libérales étaient un bien pour un mal, permettant un rempart contre les radicaux, les plus anticléricaux, et d'autre part, il y avait des gens qui pensaient que laisser le pouvoir aux libéraux constituait un danger, car ceux-ci allaient faire encore plus de propagande en leur faveur. De même, le gouvernement s'était mis en travers de la route de l'Église concernant les compensations que celle-ci était censée recevoir au départ. L'autre courant, des ultramontains, quant à eux, voulait une révision complète de la Constitution, quand l'Église eut une majorité au Parlement. À partir de 1878, Léon XIII soutint les catholiques constitutionnalistes et conseilla aux ultramontains de ne plus être aussi offensifs contre la Constitution. Cette période de 1878 à 1884, appelée aussi guerre scolaire, guerre qui durait depuis longtemps déjà avant, mais qui s'est radicalisée à ce moment-là, celle-ci s'est terminée en 1884 avec la victoire du Parti catholique sur les libéraux. Il y eut la loi de l'enseignement en 1914, qui avait pour objectif qu'il y ait l'instruction obligatoire et gratuite, et c'est à cette époque que l'État prenait en charge le financement des écoles publiques, en parlant des établissements non religieux. Entre 1950 et 1959, il y eut la deuxième guerre scolaire. Tout d'abord, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le problème scolaire ressurgit. Le Parti catholique, en 1950, a été majoritaire à l'issue des élections et jusqu'en 1954, les catholiques prévoyaient des subventions pour l'enseignement secondaire libre pour permettre aux élèves de suivre un enseignement confessionnel sans que cela soit trop coûteux. Pour leurs parents, ce qui furent appelées les lois Harmel. En 1954, les catholiques perdirent leur majorité et les socialistes et les libéraux firent machine arrière en diminuant beaucoup les subsides avec la loi Collard à l'enseignement catholique. Des professeurs intérimaires catholiques furent démis de leurs fonctions. Il y eut des manifestations en 1955 et des grèves dans les écoles de la part des catholiques. Les socialistes perdirent les élections en 1958. Plus tard, le Concile Vatican II fut ouvert par Jean XXIII le 11 octobre 1962.
et se termina le 8 décembre 1965. Il était censé renouveler l'Église pour faire face aux réalités de la société actuelle, en créant notamment la messe moderne qui différait sur beaucoup de points par rapport à la messe traditionnelle. Par exemple, la messe moderne n'était plus faite en latin mais en langue vulgaire, une forme de protestantisation de la messe, étant donné que la messe protestante se faisait à ses débuts en langue vulgaire. Le missel changea beaucoup. Avant, les fidèles assistaient à la messe. Maintenant, ils y participent. La messe traditionnelle met plus en avant le sacrifice de la croix de Jésus. Toutes les paroles des messes modernes sont simples et très brèves. Selon Cato.ch, je cite, elle, en parlant de la messe moderne, ne désire pas imposer la forme rigide d'un libellé unique. Bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples. C'est une forme de relativisme. Tout le monde peut interpréter la foi comme il l'entend, selon le site Regard protestant, je cite. En quelques décennies, des groupes de chrétiens ont tenté de dire et de vivre la foi en délimitant ses contours plus finement selon leur ressenti, notamment autour de l'idée de vérité. La nécessité d'un credo s'est imposée comme une norme pour régler les différends théologiques, humains, voire politiques, car en délimitant la foi dans des confessions que l'on pense universelles, on unit une communauté en traçant ses frontières. Ce faisant, on exclut cependant une partie des populations chrétiennes. Bref, en traçant des frontières, voilà ce qui fait peur aux modernistes qui se protestantisent de plus en plus. Plus tard, en 1990, le roi Baudouin, très catholique, va s'opposer à la loi sur l'avortement qui prévoyait notamment que le délai de l'avortement soit prolongé à plus de 12 semaines de grossesse. Le roi sera donc malheureusement en impossibilité de régner pendant 36 heures et par la suite, il sera contraint de la contresigner, mais en tant que chef de l'État et non pas en tant que personne. Parlons maintenant de l'Église catholique au XXIe siècle. Selon TV5 Monde, je cite, l'Église catholique belge a recensé en 2023 plus de 14 000 demandes de radiation des registres du baptême, un chiffre record. Plus loin dans l'article, je cite, la conférence des évêques relève qu'une écrasante majorité, moins de 98% des demandes de radiation, provient de catholiques baptisés vivant à Bruxelles ou en Flandre. Et donc cela ne concerne pas la Wallonie. Plus loin dans l'article, 43% de la population se considère comme catholique, selon un sondage réalisé pour plusieurs médias à l'occasion de la visite du pape. Concernant l'homosexualité, et quand il parle d'homosexualité, c'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Selon la Croix, je cite, les évêques belges néerlandophones ont dévoilé mardi 20 septembre une liturgie spécifiquement créée pour bénir des couples homosexuels. L'Église catholique flamande devient ainsi la première à instituer un rite dans ce but. Selon la RTBF, je cite, le Vatican a officiellement autorisé lundi la bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rites liturgiques. Une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. L'on voit l'état de déliquescence de l'Église. Sur le site de la communauté du Christ libérateur, je cite, la communauté du Christ libérateur est un groupe de chrétiens et chrétiennes LGBTQIA+, qui ont voulu créer un espace convivial et accueillant pour tous ceux qui désirent que leur homosexualité soit un plus dans leur vie. Selon le site Belgicato, je cite, à Liège, dans une église, une célébration gay-friendly pour compléter le tableau. Et j'aimerais faire un commentaire. Lorsqu'il parle de LGBTQIA+. En gros, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne vont pas assez dans le gauchisme, puisqu'ils ne mettent même pas l'écriture inclusive, ce qui est un blasphème pour les gauchistes, parce que là, ils disent « et accueillant pour tous ». Ben, s'ils allaient jusqu'au bout du gauchisme, ils allaient dire « et accueillant pour tous et toutes ». Ok.
Selon le site crisp.be, concernant les baptêmes, nous sommes passés de 85,2% des personnes baptisées en 1977 et en 2016, le chiffre fut de 42,1%. Concernant les mariages catholiques en 1977, le chiffre fut de 77,7% contre 17,6% en 2016. Ils étaient 1 071 853 catholiques pratiquants, soit 9,4% de la population belge. Concernant la pratique dominicale, 29,4% en 1977 contre moins de 4,5% en 2016. Que conclure? Je vais ici vous retracer brièvement l'histoire du catholicisme en Belgique, résumer ce que je vous ai dit précédemment. En 312, l'avènement du christianisme, mais les persécutions continuèrent. Il y eut une tolérance religieuse par l'empereur Constantin. En 392, l'empereur Théodose fit du christianisme la religion officielle de l'Empire, et donc les persécutions religieuses cessèrent. En 496, Clovis se convertit au catholicisme, enfin au christianisme. Le premier chef barbare à le faire. 800, Charlemagne devint empereur de l'Occident, c'est l'âge d'or du christianisme, même si durant toute l'époque médiévale, on peut le dire, sauf qu'ici le christianisme est à son paroxysme, entre le 9e et le 14e siècle. Il y eut différentes principautés dans le territoire de la Belgique actuelle. Le territoire de la Wallonie actuelle était recouverte à 2/3, en tout cas son extension maximale par la principauté de Liège. Le prince-évêque étant très puissant, possédant les pouvoirs régaliens et spirituels. Certaines principautés tombèrent sous le joug de Liège, en tout cas sous le contrôle de l'église de Liège, et de facto de la principauté comme le comté de Hainaut. Certaines principautés tout simplement annexées comme le comté de Looz, le rival ultime de Liège étant le comté de Namur qui va perdre beaucoup de territoire face à la principauté ecclésiastique de Liège, mais réussira à se venger avec la querelle des investitures, affaiblissant le prince-évêque. Concernant le territoire actuel de la Flandre et de la province du Luxembourg, ceux-ci pratiquaient toujours la même stratégie de défenseurs des monastères, car ils étaient des centres religieux, économiques et politiques et permirent d'appuyer le pouvoir des souverains. Comme nous avons pu le voir dans le comté de Louvain, des fois, dans certaines villes comme à Nivelles, l'abbesse avait beaucoup plus de liberté d'agir que par exemple les religieux dans le comté de Flandre. Cela variait d'une principauté à l'autre. Le comté de Luxembourg était un cas intéressant à analyser car il montre bien à quel point la religion catholique avait un poids, avait un poids. Le comte du Luxembourg, comme nous l'avons vu, que grâce au fait qu'il avait un membre de sa famille qui était archevêque, cela lui a permis de devenir empereur du Saint-Empire, notamment avec l'élection. Au XIVe et jusqu'au XVIe siècle, dans les Pays-Bas bourguignons, de plus en plus l'usure s'installe, de même que le proto-protestantisme, affaiblissant l'Église. De plus en plus, les ducs de Bourgogne avaient une politique de népotisme, rendant floue la frontière entre le religieux et le politique. Du XVIe au XVIIIe siècle, dans les Pays-Bas espagnols, l'hérésie protestante fit rage, divisant la chrétienté. Charles Quint utilisa la religion à des fins politiques. La religion se fit vampiriser. Son pouvoir par l'inquisition laïque pour ne citer qu'elle. Au XVIIIe siècle, dans les Pays-Bas autrichiens, Marie-Thérèse d'Autriche et Joseph II firent une série de réformes qui continuèrent de faire que la religion catholique devienne qu'une coquille vide. Par la suite, par vengeance, les ecclésiastiques allaient se rallier aux révolutionnaires belges des États de Belgique unis avant de se faire écraser plus tard par la France. Occupation française qui a failli être fatale pour le catholicisme. Au XIXe siècle, le catholicisme moribond grâce à Napoléon, même si c'était pour permettre une stabilité en France, car il ne voulait surtout pas faire péter un câble aux religieux, et aussi pour mieux faire passer la pilule du catéchisme impérial, de ce que j'appelle moi-même le nouveau culte impérial romain. Et donc, c'est grâce à Napoléon
que avec l'occupation, je vais y arriver. Donc c'est grâce à Napoléon que le catholicisme entre guillemets est revenu, même si c'est machiavélique. Ce nouveau culte romain du catéchisme impérial avait été imposé aux religieux qui le refusèrent. Avec l'occupation hollandaise, les catholiques furent très remontés face à Guillaume Ier, faisant face à beaucoup de flicage, parce que les catholiques à cette époque-là étaient constamment fliqués par le roi Guillaume Ier. C'est pour ça que notamment que les Belges en avaient marre de ce roi. La révolution belge arriva et le roi Léopold Ier, qui de façon machiavélique, lui aussi comme Napoléon et comme Mussolini, pour éviter qu'il y ait eu de potentielles révolutions républicaines contre lui, accepta quelques concessions aux catholiques, qu'il considéra comme le meilleur rempart contre celle-ci. Constitution belge qui détruisit le lien entre le trône et l'autel, n'ayant plus de couronnement. Durant tout le XIXe siècle et aussi entre 1950 et 1959, des guerres scolaires entre les libéraux et catholiques eurent lieu. Même si durant la première guerre scolaire, les catholiques de gauche, les constitutionnalistes, l'ont emporté. Au XXe et XXIe siècle, le Concile Vatican II arriva, créant la messe moderniste, et au fur et à mesure du temps, cette messe va de plus en plus se protestantiser, se libéraliser. Plus tard, le roi Baudin Ier, dans un acte très courageux, s'opposa à l'avortement, mais n'ayant plus de pouvoir, ne sut rien faire. La religion catholique, en termes d'influence, aujourd'hui, c'est le néant absolu. Et on pourrait se poser une question, est-ce qu'une religion catholique traditionnelle aujourd'hui pourrait nous sauver? Eh oui, bien sûr. Premièrement, car avec une foi plus très forte, les avortements chuteraient beaucoup, de même que les couples seraient beaucoup plus solides. La natalité reprendrait de plus belle, car les couples de catholiques traditionnalistes font beaucoup plus d'enfants, car ils ont cette volonté de transmettre, mais aussi de véritable volonté de rendre gloire à Dieu, car le pouvoir de la création féminine est tout simplement extraordinaire. La religion catholique est une pièce fondamentale du rouage civilisationnel, car comme nous l'avons vu précédemment, lorsque nous avons parlé de la principauté de Liège ecclésiastique, les gens à l'époque, grâce au catholicisme, ont volontairement, alors qu'ils n'étaient pas obligés à se rendre en Terre Sainte, de défendre le tombeau du Christ pour la première croisade. De même, nous avons eu l'exemple de Charles Quint, avec la sécession des Provinces-Unies protestantes. Le catholicisme, là aussi, était un ciment civilisationnel, notamment à l'époque des Pays-Bas espagnols, réunis autour du catholicisme. De même, même si ce n'était pas la seule cause, évidemment, mais le catholicisme fut un moteur fondamental dans la Révolution belge de 1830, contre la tyrannie protestante hollandaise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui unit les Belges? L'équipe de foot, majoritairement extra-européenne, et qui ne représente pas du tout la composition ethnique du pays. Et quand le regardent les autres pays du monde, à part la France, mais sinon ce ne sont que des autochtones dans les équipes des autres pays du monde. Est-ce que le roi est encore un ciment pour la Belgique, qui malheureusement ne sait plus se faire respecter? L'alliance du trône et de l'autel, tout simplement. Il ne sait plus faire respecter cette alliance, car il n'a quasiment plus aucun pouvoir, faisant avancer, malgré lui, par la même occasion, l'agenda gauchiste. Est-ce que finalement, ce qui fait que la société tienne plus ou moins normalement, même si certains jours on peut se demander si elle ne va pas s'effondrer subitement, ce qui fait qu'elle tient, ce serait le consumérisme, la sacro-sainte croissante du PIB, le saint Black Friday, tandis que nos adversaires extra-européens sont unis derrière une religion, et même des fois, malheureusement, des gens de foi catholique, comme quoi des fois la haine raciale va au-delà de la foi, et certains de notre ethnie se convertissent à l'islam, ce qui est très grave. Dans la parabole du bon samaritain,
que les gauchistes aiment utiliser pour justifier les déferlements migratoires. Pourtant, dans cette histoire, la personne recueillie par le bon samaritain retourna chez elle. Et de toute façon, le samaritain a accueilli une personne, imaginez-vous, si elle avait été confrontée à des millions d'immigrés, cela aurait été intenable, même pour le bon samaritain de la Bible. Les gens à droite qui veulent supprimer la religion catholique sont tout simplement abjects. Ils ne comprennent pas que c'est le gauchisme qui est le problème, pas le catholicisme, qui est le malheureusement corrompu par le gauchisme, mais aussi tout le reste de la société qui est malade à cause de cette idéologie mortifère. C'est de revenir au catholicisme traditionnel véritable qui nous sauvera, et l'Église doit arrêter de vouloir être dans l'air du temps, une époque malheureusement aujourd'hui rongée par le vice, car contrairement à ce qu'elle croit, c'est ce qui va la détruire. Et tous les modernistes qui vous parlent de contraceptifs, chaque fois qu'il est utilisé, c'est une vie en moins. C'est une vie en moins sur terre. N'écoutez pas les suppôts de Satan qui vous parlent de liberté, car la liberté de se révolter a emmené Satan et tous ses disciples démoniaques en enfer. Et comment sauver la foi catholique, me diriez-vous? Voilà une question épineuse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir à nos racines profondes, au fondement de la foi, et d'arrêter, comme j'ai pu le dire précédemment, d'être dans l'air du temps. La foi catholique traditionnelle est un super moyen de sauver la civilisation occidentale, car en s'opposant à l'avortement, elle permet évidemment une natalité plus forte face aux extra-européens. De même, la foi catholique véritable est la seule foi légitime et réelle en Belgique, comme j'ai pu le démontrer dans cette vidéo. Il y eut une réelle continuité catholique sur le sol belge, donc une légitimité, même s'il est vrai que la foi catholique a eu des hauts et des bas, aujourd'hui étant l'un des moments malheureusement le plus catastrophique. En tout cas, avant de clôturer cette vidéo, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Vive la Belgique et vive le roi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.